que l'autre enseignant avec qui nous avons partagé ce cours sur l'édification des bâtiments publics. Alors je tiens à dire qu'effectivement au début de ce semestre de master, c'est donc un sujet qui est effectivement très différent de ce que vous avez globalement tous pu faire jusqu'à maintenant, à savoir des projets de logement, des exercices de logement, des projets urbains de logement. Il s'agit ici d'aborder la question de l'édifice public, c'est-à-dire d'un édifice qui va recevoir du public et qui touche surtout à du culturel ou à du socio-culturel. Alors, quand on parle d'un bâtiment de cet ordre, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder d'abord une certaine échelle, puisqu'effectivement, un bâtiment public, comme son nom l'indique, c'est un bâtiment qui a un poids dans la ville, qui est important, et qui effectivement doit faire avec l'urbain, le contexte. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi donc, la question de l'échelle, de la complexité. Nous allons avoir affaire avec des bâtiments dont les parties de programme négocient des volumétries, des enchaînements de volumes, des articulations particulières. Et enfin, nous allons aborder quelque chose qui a trait avec une spécificité des bâtiments publics qui fait appel, qui convoque des compétences techniques. Alors j'entends évidemment par là la structure, j'entends les fluides, j'entends l'acoustique, j'entends les normes aussi. En fait, ce qu'on voudrait pouvoir vous faire aborder, on l'abordera à la fois de façon théorique dans des présentations du matin, soit à travers, si on y arrive, des invitations de gens vraiment complètement compétents dans ce milieu-là, ou nous-mêmes, mais on voudrait surtout vous faire comprendre que tout ce qui peut apparaître comme des contraintes ou des choses qui ne plaisent pas toujours sont au contraire des aides et des amis à la conception et à la conceptualisation d'un bâtiment public. Donc ce sera une partie effectivement assez importante. On va aussi aborder de façon très pointue ce que c'est qu'un programme. Effectivement, ça paraît peut-être évident comme ça, mais c'est quelque chose qu'on peut re-questionner, qu'on peut analyser, qu'on peut remettre en question en adéquation effectivement avec ce qu'on veut faire du projet. Donc ça, c'est un des points. Et le cours se développera en commençant par effectivement cette question du programme, mais aussi avec l'esquisse, et donc des échelles évidemment tout à fait différentes, l'avant-projet et le projet. Il y aura évidemment un rendu définitif avec un projet abouti qui aura intégré toutes ces compétences dont je viens de parler. Sur l'organisation ce qu'on vise évidemment dans ce cours aussi, c'est réussir à vous faire prendre en main à la fois un bâtiment vraiment à bras-le-corps avec tout ce que ça entend, aussi bien sa contextualisation que sa technicité et ses visées culturelles et socioculturelles. Mais on voudrait surtout que vous ayez acquis, que vous puissiez choisir en fait les moyens, les outils, les modes de conception pour être le plus autonome possible après être passé à l'épreuve de la conceptualisation d'un tel bâtiment. Bien entendu, il y aura des visites, car comme ce sont des programmes qui n'ont pas été automatiquement beaucoup abordés, on ira bien évidemment se frotter à la visite de bâtiments analogues. Alors ça peut être des théâtres, ça peut être des petits équipements socioculturels. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra aller visiter. Et effectivement, il y aura une analyse à faire. Et il y aura aussi un autre versant d'analyse qui pourrait être fait à partir tout simplement de brochures et de dessins. Je crois que les deux sont justement très, très intéressants parce qu'elles sont complémentaires. Et c'est effectivement une façon un peu plus théorique, une façon ressentie. De toute façon, il faut se frotter à l'espace, aux lumières, à la volumétrie, tout ça pour vraiment comprendre un lieu. Alors le cours donc, se déroule en deux parties. Il y a donc une partie le matin qui sera axée sur effectivement cet apprentissage
de compétences comme, je vous l'ai dit, structure, fluide, etc., acoustique, normes. Il y aura aussi des commentaires sur les visites de bâtiments. Et puis l'après-midi, ce sera donc les corrections de projet. Exceptionnellement, évidemment, les jours de rendu, il n'y aura pas de cours le matin pour que vous soyez plus à l'aise pour les rendus. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce cours. Parce que Bruno, ça fait quand même un peu flou, mine de rien.